Et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous essayons aujourd'hui cette magnifique voiture, une Tesla 75D, un peu plus ancienne du coup que ce qui se fait en ce moment. C'est une voiture, je vais vous montrer l'arrière. C'est la 75D, une voiture qui fait environ 420 chevaux, 0 à 100 4 secondes si je ne m'abuse. De toute façon, si je dis des bêtises, vous n'hésiterez pas à me corriger dans les commentaires. Alors voilà ici la ligne générale de la voiture. Alors bon, c'est pas un véritable essai, donc vous attendez pas à une, on va dire, précision aussi radicale que sur les Exam, que je connais quand même un peu mieux. Donc voici, clac. Voici l'intérieur de la voiture. Alors vous avez un biton, ici le cuir des sièges en blanc. Hop, on va monter à bord. Alors c'est une Model S, donc nous avons bien sûr l'écran central qui fait office de virtual cockpit comme on dit chez Audi, et la fameuse tablette absolument gigantesque. Du coup, avec la dernière mise à jour du logiciel, c'est quand même très fluide. On disait que sur les Model S c'était pas extrêmement fluide. On disait que sur les Model S c'était pas forcément très fluide, mais comme vous pouvez voir, c'est très bien. Ici vous avez les réglages de climatisation, vous avez encore ici le bouton pour ouvrir la boîte à gants, ce qui n'est plus le cas sur les Model 3. Vous avez ici l'option, bon c'est très teinté donc on verra pas forcément, mais le pare-brise panoramique. Ici le rétroviseur réglage jour-nuit. Et puis voilà. Donc je vous dis, c'est pas une vidéo très professionnelle, mais bon voilà. Et puis c'était aussi un peu juste un prétexte pour remonter dans une Tesla. Donc voici l'intérieur. Voilà. Et voilà, du coup, je vous ai montré l'extérieur, je vais peut-être vous montrer le coffre. Et puis on va partir pour faire un petit essai. À tout à l'heure. Hop, du coup, voici, si j'arrive à l'ouvrir. Ah bah ça se fait tout seul. Voici le coffre avant, donc le front trunk, où on a trousse de secours, etc. Donc on va le refermer et on va aller voir le coffre. Vous pouvez voir ici l'autopilote qui est engagé, donc la voiture conduit absolument toute seule et il n'y a rien besoin de faire. Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder le paysage. Il faut quand même garder une main sur le volant parce que la réglementation ne permet pas encore une autonomie totale de la voiture, et l'autopilote ne permet pas encore de prendre les ronds-points comme ici. Mais sinon, sur tout ce qui est route droite, autoroute, etc., il n'y a vraiment aucun souci. Ouh. Du coup, on peut voir ici qu'il y a une moto devant et que, on verra peut-être pas bien, mais en tout cas, la voiture est capable de lire, enfin, comment dirais-je, de voir la moto devant. Exactement. Et sur les... c'est peut-être pas sur celle-ci, c'est peut-être sur la Model 3, on peut en voir deux devant, il me semble. Vous avez l'immense tablette qui est quand même très fluide. On peut voir que la mise à jour a quand même fait des merveilles. Hop. Alors nous allons faire un départ arrêté